As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'observait? Que chaque pas que tu fais est calculé, comme si une personne inconnue te connaissait mieux que toi-même. Ce ne sont pas de simples pensées passagères, mais une réalité qu'a vécue l'inspecteur Jack Miller lorsqu'il a été confronté à l'affaire de vol la plus dangereuse et non résolue à ce jour. Par une froide nuit de novembre 2015, le département de police de Los Angeles reçut un appel d'urgence en provenance de l'un des plus grands musées de la ville. La voix du gardien était tremblante. Elle a disparu. La précieuse peinture a disparu, mais il n'y a aucun signe d'effraction. Lorsque la police arriva sur place, rien ne semblait anormal. Les portes étaient fermées, les fenêtres intactes, et les caméras de surveillance n'avaient enregistré aucun mouvement suspect. Pourtant, le tableau le plus précieux du musée, estimé à des dizaines de millions de dollars, s'était évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Comment un voleur avait-il pu entrer et sortir d'un lieu si sécurisé sans laisser la moindre trace? Le lendemain matin, alors que Jack visionnait les enregistrements des caméras, il remarqua un détail troublant. À exactement 2h37 du matin, pendant 3 secondes seulement, toutes les caméras du musée avaient subi une interférence soudaine avant de revenir à la normale, comme si de rien n'était. Et c'est précisément à cet instant que la toile disparut. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était intentionnel. Jack, qui travaillait sur des affaires de vol depuis plus de 15 ans, comprit rapidement que ce cambrioleur n'était pas un amateur. Il connaissait parfaitement le système de sécurité, ses failles et même les horaires des rondes des gardiens. Après des heures d'enquête, un seul indice émergea. Une voiture noire garée près du musée cette nuit-là, la même qui avait été repérée à proximité d'autres vols non élucidés. Déterminé, Jack décida de se rendre lui-même au dernier endroit où la voiture avait été aperçue. Il s'agissait d'un quartier abandonné en périphérie de la ville, où de vieux entrepôts se dressaient le long de rues à peine éclairées. Lorsqu'il arriva, il trouva la porte de l'entrepôt numéro 9 entr'ouverte, comme si quelqu'un l'attendait. Il entra prudemment, alluma sa lampe torche, et c'est alors qu'il vit quelque chose qui le figea sur place. Sur le sol, une petite carte noire était posée. Dessus, un message. « Tu es arrivé trop tard, Jack. » Derrière lui, un bruit sec retentit. La porte venait de se refermer brusquement. Il se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Soudain, son talkie-walkie grésilla et une voix inconnue s'adressa à lui. « Tu es proche, mais tu ne trouveras pas ce que tu cherches. » Le son était brouillé, mais le ton révélait une chose certaine. Cette personne savait exactement qui était Jack et pourquoi il était là. À cet instant, l'alarme de l'entrepôt retentit et une épaisse fumée envahit la pièce. Jack se précipita vers la sortie. J'ai commencé à remarquer d'autres choses étranges. Certains matins, je retrouvais mon verre d'eau déplacé sur la table. Parfois, les chaises de la cuisine étaient renversées sans raison apparente. J'ai cherché des explications logiques, mais rien ne pouvait justifier ce qui se passait. Puis un soir, les lumières s'éteignirent soudainement. J'étais assis sur le canapé lorsque l'appartement fut plongé dans l'obscurité totale. J'ai saisi mon téléphone pour allumer la lampe torche et à cet instant j'entendis un nouveau son. Ce n'était plus un murmure, c'était un léger coup frappé sur la porte fermée. Je restais figé, fixant la porte, me demandant comment quelqu'un pouvait être derrière. Lentement, j'avançais et posais ma main sur la poignée. Elle était glaciale. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était toujours verrouillée. Mais lorsque j'ai reculé d'un pas, j'entendis une voix faible de l'autre côté. « Pourquoi ne l'ouvres-tu pas ?» Je n'en pouvais plus. J'ai pris un tournevis et décidé que j'allais ouvrir cette porte, quoi qu'il en coûte. Cela m'a pris quelques minutes pour forcer la serrure, et lorsqu'elle céda enfin, la porte s'ouvrit lentement dans un grincement strident, comme si elle n'avait pas bougé depuis des années. J'ai dirigé la lumière de mon téléphone à l'intérieur. La pièce était vide. Il y avait une épaisse couche de poussière, une odeur de renfermé et des murs défraîchis. Mais l'air était étrange, froid d'une manière anormale. J'ai fait un pas à l'intérieur et à cet instant, la porte s'est refermée brutalement derrière moi. Je me suis retrouvé piégé dans l'obscurité. La lampe de mon téléphone se mit à clignoter soudainement. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait plus.
Puis, j'ai entendu la voix à nouveau, cette fois plus profonde, inhumaine. Enfin, tu as ouvert la porte. Quelque chose toucha mon épaule. C'était glacial, comme la main d'un mort. Je me suis retourné précipitamment, mais il n'y avait que l'obscurité. Puis, une force invisible me tira en arrière, essayant de m'attirer plus loin dans la pièce. Je me débattais, je criais, mais c'était plus fort que moi. Soudain, je me suis retrouvé allongé sur le sol du salon. Je me suis retourné pour regarder derrière moi, mais la porte était fermée, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Pourtant, il y avait quelque chose de différent. Des traces de mains ensanglantées sur sa surface. Après cette nuit, je n'entendis plus jamais les murmures, mais je commençais à voir des choses. Des reflets étranges dans les miroirs, des ombres qui bougeaient dans les coins, et parfois, en pleine nuit, j'entendais la porte bouger légèrement, comme si quelque chose derrière essayait de sortir. Une nuit, alors que je tentais de dormir, j'entendis la voix une dernière fois, une phrase que je n'oublierai jamais. « Tu as ouvert la porte. Maintenant, c'est ton tour de rester ici. » Alors que Jack explorait cette piste, il fit une autre découverte troublante. L'un des membres du conseil d'administration du cartel Phoenix n'était autre que Michael Sullivan, un homme qui avait disparu 5 ans auparavant, après avoir été condamné pour fraude boursière. Tout le monde pensait qu'il s'était enfui ou était mort, mais Jack était convaincu du contraire. Peut-être n'avait-il jamais disparu. Peut-être était-il resté dans l'ombre, tirant les ficelles d'un plan bien plus grand. Jack savait qu'il était sur le point de lever un voile sur quelque chose de dangereux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce mystère ne faisait que commencer.